Méditation du 27 juillet. Bidonville d'en bas et bidonville d'en haut. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Galates 2, verset 10. Cette église se trouve dans la périphérie de la ville argentine de Santa Fe, là où l'argent n'arrive pas. C'est un quartier où il y a beaucoup de délinquance, un quartier marginal, un bidonville. Cette église a subi 7 cambriolages et même un début d'incendie. Ils nous ont invités à venir y prêcher et nous y sommes allés le cœur bien disposé. L'édifice ne se distinguait pas des maisons environnantes. Parpaings visibles, barreaux aux fenêtres, humidité sur les murs. L'image a changé lorsque j'ai commencé à parler avec les frères et sœurs de l'église. C'étaient des personnes dynamiques, résilientes, joyeuses. C'étaient des gens de bien qui étaient allés là où on avait besoin d'eux. Admirable. Nous avons l'habitude de faire du tourisme solidaire dans les bidonvilles d'en bas. Nous aimons, aux dates annoncées, faire quelque chose pour les défavorisés. Ce n'est pas mal, mais c'est insuffisant. Les gens qui sont dans le besoin auront demain encore besoin de nos dons. Nous devons penser plus aux pauvres, aux marginaux, aux perdus, parce que c'est la fonction essentielle du christianisme. L'Église doit quitter le trottoir du confort pour aller s'installer dans des lieux où on a besoin de son impact bienfaisant. Nous assistions à un colloque. Nous avions écouté des sujets très intéressants sur les processus de transmission des documents bibliques, participé à des ateliers de traduction, étudié la possibilité d'acheter des livres très profonds et très chers. À un moment donné, mon compagnon d'activité, un érudit d'une dénomination différente, m'a ouvert son cœur. En tant que pasteur, j'ai écouté sa solitude, ses doutes, ses pressions sociales et ensuite je lui ai parlé. Je lui ai parlé de la cohérence en théologie, du retour à la croyance en Dieu, des bénéfices de la raison accompagnés de la foi. C'était un universitaire avec des besoins universels parce que les gens cultivés ont aussi des carences. Nous avons l'habitude de faire du tourisme culturel dans les bidonvilles d'en haut. Nous aimons, dans les moments académiques, fréquenter les centres du savoir. Nous partageons quelques idées qui ne nous engagent pas et qui, apparemment, nous placent au niveau des parcours des autres. Ce n'est pas mal, mais c'est insuffisant. Nous devons penser que là-haut, il y a aussi de la souffrance et de la solitude. Nous devons penser plus à ces débats existentiels, à ces perplexités conceptuelles, à ces relations humaines complexes. L'Église doit quitter le trottoir du camouflage et exposer la transcendance de son message. Cessons de faire du tourisme et essayons de vivre à côté de l'âme qui souffre, à côté de celui qui cherche, ensemble. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.